Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, là où je me trouve en ce moment, dans mon bureau peut-être, dans ma chambre, dans la rue, que sais-je. Je sais que tu me vois, je sais que tu m'entends, et je voudrais te dire que je t'aime et je veux t'aimer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à faire avec profit ces quelques minutes de prière. Sainte Marie, ma mère, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien qui m'accompagne, intercédez pour moi. Je pense que nous avons tous l'expérience, alors plus ou moins consciente, de ces liens informatiques que nous recevons peut-être parfois, que nous voyons en tout cas, et qui sont si compliqués à mémoriser, ne serait-ce que le début. https://www. Et puis ce qu'on appelle un nom de domaine. Et on a envie de dire, mais comment est-ce que vous voulez que je retienne ce https://? Évidemment, si on est toute la journée versé là-dedans, peut-être, mais sinon, c'est trop compliqué à mémoriser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait copier-coller. On va sur une page internet, sur un site, on fait copier-coller, et le https://3w. Est immédiatement et automatiquement collé. Et là, on peut envoyer à un ami, à quelqu'un, le fameux lien Internet qu'en fait on n'a pas réécrit, on ne l'a fait que le coller. Et ces liens sont pourtant très utiles parce que quand on veut retrouver quelque chose, eh bien, on a besoin de ces liens. Un petit peu comme dans une maison, dans un appartement, où il y a des tiroirs dans lesquels on range, il y a des dossiers, il y a des placards, il y a des tiroirs, et ce que je sais. Et ce sont autant de manières de s'y retrouver. Dans la vie, il y a quelque chose de semblable qui arrive. On a beaucoup de liens qui, voilà, comme leur nom l'indique, nous lient aux événements. Il y a les liens professionnels, les obligations professionnelles, les rendez-vous, les voyages, les astreintes, les dossiers à traiter, des liens parfois très agréables parce qu'il peut y avoir des choses très agréables à faire et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Il y a les liens familiaux qui sont importants, évidemment. On se doit d'être avec les nôtres, mais parfois, je sais pas, on peut ne pas avoir envie de voir la tante Ursule et l'oncle Gustave parce que ouais, on est obligé, mais bon, j'ai pas le temps, ça me dit rien, c'est loin, c'est compliqué. Il y a les liens amicaux. Généralement, ceux-là, nous aimons bien les entretenir. Mais parfois, c'est vrai qu'il est possible que nous ayons des amis, je ne sais pas, un peu collants, qui nous appellent toutes les 30 secondes, on n'a pas le temps. Et alors, on sent que ces liens-là, on voudrait peut-être bien s'en défaire. Il y a les liens des loisirs. Ceux-là, généralement, ils sont choisis. Donc, on les aime un peu plus. Mais ils peuvent être trop prenants, trop peu. Voilà, on a trop de liens et on a trop d'envie, trop de choses qu'on a envie de faire. Et alors ça nous paralyse un petit peu pour le reste, pour la profession, la famille, les amis. Parce que je veux absolument aller jouer au golf, ou est-ce que je sais, ou faire ma partie de pétanque, ou aller faire un bridge. Et ces liens-là, qui sont très agréables, viennent un peu de temps en temps polluer les autres liens. Il y a aussi, et ça c'est beaucoup moins drôle parce que c'est une maladie, il y a tous ces liens que l'on appelle des addictions. Que ce soit une addiction aux jeux, aux vidéos, à YouTube, Snapchat, Instagram, et j'en passe. Voilà, il faut qu'on aille passer du temps. Et ce sont des liens qui nous paralysent un petit peu. C'est des petits fils subtils, mais un peu, c'est comme ça que le géant Gulliver avait été bloqué par des tas de petits fils. Et parfois, tous ces liens que nous avons font que
peut-être on a un petit peu de mal à choisir, et donc on choisit l'immédiat. Alors l'immédiat, c'est souvent la facilité, l'immédiat c'est souvent le plaisir. Bon, l'immédiat quand même c'est aussi de temps en temps le devoir. Alors on se rappelle que voilà, j'ai beau avoir envie de faire ceci, de faire cela, mon devoir, il est ailleurs. Aujourd'hui, dans l'épisode de l'Évangile que nous lisons, on voit aussi chez Jésus toute une série de liens, finalement. L'Évangile nous dit que Jésus était dans une maison. Bon, si on lit le début du chapitre 3 de Saint Marc, on comprend qu'il est à Capharnaüm. Et un petit peu avant le passage d'aujourd'hui, qui commence avec le verset 31, il y a le verset 20. Le verset 20 nous dit que alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Voilà. Il est tenu par cette foule qui l'empêche même de manger. Au verset 21, on dit que les gens de chez lui, c'est-à-dire ses amis, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui car ils affirmaient, il a perdu la tête, il en fait trop. Il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de se reposer, c'est pas possible. Les scribes, eux, qui ont toujours le mot pour déplaire, les scribes, qui étaient, c'est ce que nous dit le verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse des démons. » Voilà, eux, ils n'interprètent pas ce lien avec le travail, le ministère de Jésus, son travail ministériel de s'occuper des gens, ils l'interprètent mal. Mais le fait est que Jésus est pris par ce qu'il fait. Et c'est là que se situe le petit passage d'aujourd'hui. Alors, dit l'Évangile, arrivent sa mère et ses frères. On a l'impression que les autres sont allés les chercher. Écoute, venez parce qu'il fait n'importe quoi, il n'a pas le temps de manger, il a perdu la tête, venez. Alors, ils arrivent sa mère et ses frères. Et restant au dehors, ils le font appeler, restant au dehors parce qu'il y a tellement de monde dans la maison qu'ils ne peuvent même pas rentrer. Ils le font appeler. Et alors, une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Et Jésus a cette réponse surprenante, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Des gens ont probablement été un peu surpris, et comme s'il était en train de relier sa famille, et ce n'est pas ça. Le Seigneur veut nous orienter vers notre vraie famille, celle du ciel. Et Jésus ajoute, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Celui qui fait la volonté de Dieu. Voilà quel est le seul lien que nous devrions avoir dans notre vie. Il y a les mauvais liens et il y a les bons liens. Et le bon lien de nos journées, de notre mentalité, de notre cœur, de notre intelligence, ça devrait être faire la volonté de Dieu. Autrement dit, il faudrait que nous prenions le temps, dans notre prière, dans nos réflexions personnelles, de définir les bonnes priorités. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Bon, chacun sa technique, mais peut-être que, je sais pas, en début de journée, est-ce que ça peut être un bon moment? Voilà, même pourquoi pas sous la douche, en train de nous raser, nous les hommes, ou voilà, les premiers moments, ou en voiture, quand on se rend à son travail, de définir quelles sont les priorités de ma journée. Ça peut être en début de journée, ça peut être aussi en fin de journée. On fait le bilan, est-ce que j'ai bien respecté mes priorités? Ça peut être aussi, bien sûr, pendant un temps d'oraison que l'on prend pour, avec le Seigneur, définir les bons liens de notre vie, du mois, de la semaine, de la journée. Et une fois qu'on les a définis, bien sûr, faire tout notre possible pour les suivre, pour suivre ces bons liens. Et le meilleur étant
évidemment, de faire la volonté de Dieu. Bon, c'est une lutte qui va durer toute notre vie. Ne pensons pas que un jour ça viendra naturellement. Non, il faut se le proposer. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui veut nous dire. Qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est la volonté de Dieu qui est pour moi le plus important. Que la Vierge Marie, qui est la première, qui est louée, encensée avec cette phrase de Jésus, parce que la Vierge Marie n'a eu d'autre objectif dans sa vie que de faire la volonté de Dieu, que la Vierge Marie nous apprenne à la faire tous les jours.